Le dernier samedi de chaque mois, Jean de Dieu Namahir et sa femme allaient se recueillir au mémorial du génocide de Nyamata où reposent, sous forme d'ossements, les membres de leurs familles respectives. Chérie, Oui, tu sais quoi? dis-moi. Nos enfants me demandent toujours pourquoi nous ne les emmenons pas ici, visiter ce mémorial de Nyamata. Ah bon? Surtout Yannick. Oui, Yannick m'a dit qu'il désirait ardemment visiter ce lieu où sont les restes de ses grands-parents, ainsi que ceux des membres de sa famille élargie, évidemment. Je pense que nous devrions les amener aussi, n'est-ce pas? Tu sais que tu as raison. Ce sont eux, après tout, les porte-flambeaux de demain. Oui. Ce sont eux qui vont perpétuer la mémoire du génocide et des Tutsis quand nous ne serons plus de ce monde. Tout à fait. Puisqu'après tout, la transmission de la mémoire de ce crime inouï doit être intergénérationnelle. Oui, nous allons les amener. Je pense d'ailleurs qu'il faudrait qu'on les amène visiter d'autres grands mémoriaux du pays. Exact. Oui. Je pense qu'il le faut. Comme ça même, ils te tiendront compagnie parce que moi je n'aurai plus le temps les samedis, étant donné l'immense travail que j'ai à mon hôpital. Ça, c'est vrai. Je comprends. Je vais les amener seuls. D'accord. Oui. Sur son chemin de retour vers Kigali, il décida que désormais, il y amènerait aussi ses enfants. Alors, comme vous le voyez, ce mémorial, au départ, était une église catholique. Elle avait été construite en 1980. Mais, en l'espace d'un seul jour, cette église que vous voyez a été transformée en un charnier de plus de 48 000 victimes innocentes. En une seule journée, notez bien. Ici, vous trouverez les noms des personnes, des victimes. C'était des gens d'ici, des habitants de cette région. Les uns se trouvent dans le mémorial, d'autres n'ont pas encore été retrouvés. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que la plupart des gens de Nyamata étaient des déportés ou des enfants de déportés, des descendants de déportés de l'ancienne région du Bufundu. La région du Bufundu, c'est une région du sud, où les militants du parti du président Grégoire Kayibanda avaient fait des pogroms anti-Tutsis. À propos des pogroms anti-Tutsis, Radio Vatican en 1964 a qualifié ces pogroms de plus terrible génocide systématique depuis le génocide juif. Abondant dans le même sens, le philosophe Bertrand Russell, le philosophe britannique, qualifiait ces pogroms de plus terribles et de plus systématiques dont ils avaient eu l'occasion d'être témoins depuis l'extermination des Juifs par les nazis. Dis-moi, Jean de Dieu, Oui. tu ne trouves pas que c'est pénible pour tes enfants de voir dans cette église le reste des Tutsis et ceux des membres de leur propre famille et d'entendre les atrocités qui furent commises contre eux? C'est vrai, tu as raison. C'est pénible, c'est vrai, pour eux, de regarder ces ossements et d'entendre le récit de ces atrocités. Mais il le faut. La mémoire du génocide des Tutsis
est pénible et lourde à porter, j'en suis bien conscient. Mais ils doivent la porter, ils doivent l'assumer, l'apprivoiser en quelque sorte, pour que plus jamais ça, que nous scandons toujours au cours de nos activités commémoratives, ne soit pas un slogan vide de sens. Ils doivent la porter. Oui, il le faut. Comme si c'était une fatalité, depuis les pogroms perpétrés contre ces Tutsis dans leur région de provenance, Lobofundu, jusqu'au génocide de 1994 qui a été perpétré contre ceux qui en avaient été rescapés dans leur région de déportation. Le glaive des extrémistes autour n'avait jamais cessé de faire planer sur eux la peur, telle l'épée de Damoclès. En revenant du mémorial du génocide de Nyamata en compagnie de ses 4 enfants, Jean de Dieu Namahire s'arrêta au restaurant du Flower Garden Motel de Nyamata, situé à quelques mètres de l'église mémoriale. Après qu'une des jeunes serveuses leur eut apporté des limonades, Diane, sa fille cadette, posa à son père la première question. Papa, Oui? qu'est-ce que c'est un mémorial? Ah, qu'est-ce que c'est un mémorial? Avant de répondre à ta question, je voudrais que quelqu'un parmi vous me dise un mot auquel fait penser le mot mémorial. Mémoire. Très bien, Yannick. Et qu'est-ce que c'est la mémoire, Yannick? C'est pouvoir retenir ce qu'on a vu et ne jamais l'oublier. Je reviens maintenant à la question de Diane. Et mémoire et mémorial peut signifier 3 choses. D'abord, désigner un écrit où l'on consigne des choses dont on veut garder un souvenir. Et mémorial peut désigner aussi un monument érigé à la mémoire des gens décédés en vertu des actions extraordinaires faites de leur vivant. Des gens qui ont été massacrés pour leur appartenance nationale, raciale, religieuse ou ethnique, on peut dédier aussi des mémoriaux. Par exemple, ici au Rwanda, on a un peu partout dans le pays des mémoriaux érigés à la mémoire des Tutsis qui furent massacrés pour le simple fait qu'ils étaient Tutsis. Un mémorial, enfin, peut être une action. J'entends ici une activité faite à la mémoire des gens qui se sont distingués dans un domaine particulier. Une autre question, papa. Oui? Est-ce que le génocide, c'est quand plusieurs personnes sont tuées dans des églises? Ah non. Écoutez très bien. Le génocide est un mot qui fut créé par le professeur américain d'origine juive polonaise, Raphaël Lemkin, à partir de 2 mots d'origine étrangère à la langue française. Génos, qui est un mot grec et qui veut dire race, ethnie ou peuple. Et caedere, qui est un mot latin qui veut dire tuer. Donc, étymologiquement, le génocide, c'est l'acte de tuer un groupe humain, qu'il soit national, religieux, ethnique ou racial. Mais pourquoi les gens ont-ils été tués dans des églises, papa? Pardon? Pourquoi les Tutsis ont-ils été tués dans des églises? Ah, très bonne question. Autour des années 60, il y a eu des pogroms perpétrés contre les Tutsis par les militants du parti Belmondo. Je pense que je vous ai déjà parlé de ce parti. Oui, papa, tu nous en as parlé.
C'est ça. Et c'est quoi les pogroms, papa? Les pogroms. Le pogrom, c'est un mot d'origine russe qui est formé à partir de deux mots. Le préfixe est po et le verbe est gomit. Et le pogrom, donc, est l'acte de dévaster, de tuer, de saccager. Pourquoi les Tutsis ont été tués dans des églises? Parce que, autour des années 60, les pogroms ont été justement perpétrés contre les Tutsis. Et les Tutsis sont réfugiés dans des églises. Parce qu'à cette époque-là, les gens avaient du respect, de la crainte envers les lieux sacrés. Et pour les chrétiens, pour les catholiques que nous sommes, les églises sont des temples divins, c'est-à-dire là où vit notre Seigneur. Mais en 1994, tout avait changé. Les tueurs étaient des gens sans foi ni loi, ils n'avaient peur de rien, ni de Dieu. Et ainsi, les églises, qui autrefois servirent de lieu de refuge, devinrent en 1994 des charniers d'innocents. Pourquoi furent-ils tués dans des écoles? Très bien, très bonne question. Pourquoi les Tutsis furent-ils tués dans des écoles? C'est dans la nature de l'homme que de se réfugier auprès d'un prochain en espérant trouver auprès de ce prochain protection. Même si on sait très bien que ce prochain n'est pas assez armé pour vous assurer protection. Mais le fait d'être avec lui vous procure un brin de sécurité. Mais ce sont les autorités locales qui appelaient les tueurs pour massacrer ces fugitifs dans ces écoles. Vous comprenez? Je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Réservez d'autres questions pour le mois prochain. Et je crois même que votre maman nous attend pour le dîner. Jean de Dieu Namahire paya les consommations, puis, avec ses enfants, rentra chez lui à Kigali. Les enfants étaient avides de connaître beaucoup de choses sur ce crime que l'on appelle génocide, et Jean de Dieu Namahire était heureux de pouvoir le leur expliquer.